Bienvenue de nouveau sur le podcast Dev2be Curious. Vous savez, la chaîne des développeurs et développeuses curieuses. Et oui, la curiosité est une très belle qualité. Je vous rappelle, je m'appelle Evan Boissonneau et je suis développeur depuis plus de 20 ans et formateur depuis plus de 10 ans. Passionné de .NET, passionné de JavaScript, d'Angular, de React. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un point réflexion. Un point réflexion qui m'apporte beaucoup en tant que formateur et qui aussi fait partie de toute ma vie. Et à savoir le syndrome de l'imposteur. Très peu de développeurs ne l'ont pas et de développeuses ne l'ont pas, je crois. Non? Je sais pas, j'ai pas fait de stats. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir cette stat-là. Je verrai pour faire un article. Et aussi un sondage. En tout cas, je vais vous partager de moi ce que j'ai vécu et de à quel point c'est quelque chose, ce syndrome qui est bloquant, jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est ce qui est de plus énergisant. Et en même temps, ça mène de grandes frayeurs. Alors le partage est le suivant. Tout au début de mon activité, lorsque j'ai démarré, en fait, j'ai d'abord fait un BTS, informatique de gestion, en ce temps-là, option développement d'application, même si le réseau me voulait à tout prix aussi, parce que j'étais aussi très bon du côté réseau. J'ai choisi le développement, même si je comprenais pas pourquoi il fallait choisir, mais bon, c'était comme ça et organisé comme ça en BTS. Puis après, je suis parti en licence traitement des informations et des systèmes. C'était génial sur l'apprentissage des signaux, c'était génial sur la partie réseau, mais une partie beaucoup trop théorique à mon goût, par les signaux. Et même la programmation orientée-objet, j'ai appris des choses à mon prof. Donc à partir de là, c'était un peu décevant, mais quand même. Malgré tout, je sortais avec un bagage que je pensais bon, mais je savais qu'il n'était pas tellement bon, au sens euh, par rapport à une prépa, par rapport à Epitech, Epita et tout ce qu'il y avait autour en ce temps-là. Je vous parle d'un temps, c'était en 2002, donc ça fait un bon paquet de temps. Vous voyez, ça va faire 21 ans exactement. En tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est que moi, je suis arrivé, j'ai été embauché à Paris. Un employeur m'a trouvé sur codesource.com. Si vous, pareil, les moins de 20 ans connaissent plus le site du Zero. En tout cas, il m'a trouvé et il m'a dit bah écoute, j'aime bien ta façon de coder, j'adore comment tu diffuses, tu communiques autour de tes pairs et bah voilà, ça te dirait de venir bosser avec moi. Je suis en train de créer une boîte, tout ça, etc. Dimitri, si tu m'écoutes. Et en ce temps-là, en fait, je suis arrivé avec, on était trois, il y avait Dimitri, moi et non quatre, Dimitri, moi et deux autres stagiaires. Un stagiaire qui venait d'Epitech, un autre stagiaire qui venait d'Epitech et moi j'étais premier CDI. C'était assez flippant, hein, pour vous dire. Et à partir de là, ça a réactivé mon syndrome de l'imposteur. Je m'explique. Je n'avais qu'une licence. Alors je bossais nuit et jour, hein, non pas parce que je me forçais, non, c'était ma passion, et ça a toujours été ma passion, le dev, vraiment. Ça a toujours été vraiment ma passion depuis que j'ai découvert de tout gosse, depuis l'âge de 10 ans. Mais clairement, là, en fait, je me sentais vraiment nul. En tout cas, c'est ce que je me disais. C'est-à-dire que quand je voyais ce qu'était capable de faire un stagiaire épithécien, quand je voyais les connaissances qu'il avait et que je n'avais pas, je me dis, mais vraiment, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je vaux vraiment quelque chose? Et en fait, ça m'a poussé. Au lieu de m'arrêter, ça m'a poussé. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché à faire mieux, j'ai toujours voulu apprendre, j'ai noté tout. J'avais un cahier de notes où je notais tout ce que j'apprenais. Je le relisais chaque soir. Bref, j'apprenais, mais je dévorais l'apprentissage tout en codant pour, en plus de la prod. Alors que normalement, en stage, on n'a pas le droit, mais c'est ok, ça se fait tout le temps. Et un grand merci Dimitri, encore une fois, pour tout ce que tu as pu me permettre d'apprendre. Et puis, j'ai eu l'occasion à travailler avec des clients extraordinaires, Régie de la Caisse d'épargne, etc. J'en cite pas trop, mais voilà, entre autres celui-ci et d'autres plus grands. Bref, tout ça, ça m'a appris. Mais en fait, j'ai toujours vécu durant cette période-là, toute la partie syndrome de l'imposteur, à savoir que je me sentais tout le temps inférieur, inférieur aux autres, inférieur à des développeurs qui ont 5 ans de métier, métier non, mais d'école. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y en a plein qui savent beaucoup. En ce temps-là, YouTube diffusait pas beaucoup autour du développement, il y en avait beaucoup moins que maintenant. En ce temps-là, le code source était moins disponible. En ce temps-là, GitHub n'existait pas. Bref, c'est un monde qui est complètement, on a l'impression, très arriéré, mais quand même, déjà, il y a pas mal de choses comme codesource.com. Et même dans codesource.com, j'avais des personnes comme Lecoq, clin d'œil, si tu te reconnais, qui, en fait, développaient et qui partageait sur JavaScript, lui. Et vraiment, c'était vraiment quelqu'un d'excellent. Et grâce à lui, j'ai beaucoup appris. Et en fait, c'est là où je vais venir.
Ce syndrome de l'imposteur, en fait, il est double. C'est-à-dire que si on est dans une culture toxique dans l'entreprise, ce syndrome de l'imposteur, il est appuyé. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment d'être mauvais et en fait, on a l'impression qu'on sert à rien. Ou en tout cas que, de toute façon, on n'est que des pisseurs de code, peu de code et en plus, on ne donne pas de liberté d'apprentissage. Sinon, dans une entreprise où au contraire, le partage et le mentoring est mis en place, le mentorat, eh bien même une personne qui, entre guillemets, comme moi, n'avait que une licence, pouvait en fait, grâce à l'apprentissage, transmettre. Et en fait, là, c'était aussi apprendre et transmettre. Donc tout ce que j'apprenais, je pouvais le transmettre. Moi, j'avais déjà cette culture, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis formateur et que je l'ai été, en fait, quasiment durant toute ma carrière. Mais quand même, dans une équipe, en fait, mis en place un CTO, une CTO qui met en place une sensation où, en fait, seuls les bac plus 5, bac plus N, en fait, sont meilleurs que ceux qui arrivent, qui ont été formés en autodidacte, clairement, c'est pas bon. Et moi, j'avoue, en fait, que dans mon entreprise, la première que j'ai créée, Netil, eh bien, j'ai eu, hélas, malgré moi, je pense, cette induction, en fait, que j'ai induit ça. C'est-à-dire que c'était de l'implicite, c'était, vous savez, cette culture apprise qui est pas bonne. À savoir que, y a que les passionnés qui sont des bons devs. Et en fait, j'ai beaucoup rechangé mon fusil d'épaule et là-dessus. Parce qu'en fait, oui, je pense que la passion amène que on va loin et on a envie d'apprendre. Mais en fait, je pense qu'on peut être juste passionné de son travail, pas obligé d'être passionné du code. Et ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Donc, j'en reviens sur cette partie culture. Si on crée cette culture toxique de, donc les bacs plus X, c'est les meilleurs, et puis ceux qui viennent du monde de l'apprentissage autodidacte, c'est pas les bons, j'y crois pas en fait. Mais si ça se crée comme ça, en fait, clairement, on va avoir cet état d'esprit d'accélérer ce syndrome de l'imposteur. Déjà, une personne qui change de métier, c'est quand même extraordinairement compliqué pour elle. C'est magnifique, je trouve. Et en même temps, vous imaginez bien les doutes, les peurs, les inquiétudes. Et en fait, l'idée, c'est que quand on accueille cette personne dans notre entreprise, c'est plutôt l'accueillir comme bravo, en fait. Bravo, je sais pas si on peut dire bravo, hein, qui on est pour applaudir et dire qu'on peut juger, mais en tout cas, ça me met en joie, quoi. Je suis vraiment content pour toi. Tu as été capable de changer. Et puis moi, je vais faire quoi? Je vais t'accueillir. Je vais te protéger au sens protection de métier pour pas que dans tes peurs, tu sois toute seule ou tout seul. Non, au contraire, je vais t'accueillir pour te permettre de t'épanouir dans ton métier et voir si c'est vraiment ton métier, si c'est les débuts. Et si c'est ton métier, mais vas-y, développe-toi. Et ça, c'est un état d'esprit qui est bien meilleur que l'état d'esprit que, ouais, attends, t'es autodidacte, de toute façon, regarde, dans notre grille de salaire, tu vaux que ça, hein, tu n'auras que ça, ouais, regarde lui, il a fait bac plus 5, il en a chié, il a payé beaucoup, oui, c'est vrai, il mérite beaucoup plus, de toute façon, il est bien meilleur que toi. En vrai, la plupart du temps, c'est pas du tout le cas, d'ailleurs, ça, c'est mon expérience de presque 15 ans de personnes que j'ai embauchées, je l'ai bien vu. Non, ça dépend de l'état d'esprit de la personne, c'est juste ça, en fait, c'est juste ça qui est important. Et pourtant, le syndrome de l'imposteur, on peut le revivre partout. Alors je disais en fait que ça pouvait être une force comme ça pouvait être quelque chose qui est bloquant. Ça va être bloquant en fait quand voilà, il y a cette culture toxique. Mais ça peut être une force. En fait, ça peut être une force d'abord pour soi, quand on réussit à la comprendre. C'est-à-dire en gros, on peut travailler sur en fait, ce syndrome, cette peur très forte qui est derrière, il y a un besoin en fait. Il y a besoin d'être rassuré sur nos capacités, il y a besoin d'être rassuré sur le fait que on peut y arriver et il y a aussi cette envie d'être reconnu et pas rejeté par le groupe en fait, le groupe de développeurs, de développeuses avec qui on travaille, même l'entreprise. Et rejeter peut dire aussi licenciement. Eh bien, ça peut être vraiment quelque chose qui nous propulse. C'est-à-dire, en gros, on va pouvoir déjà mettre les bouchées doubles pour apprendre, parce qu'en fait, on a tellement peur qu'on croit qu'on n'est pas bon et qu'on nous, en fait, qu'enfin, à un moment donné, on révèle qu'en fait, on est très mauvais, qu'on va se booster pour aller chercher, pour toujours apprendre. Et en fait, ça c'est extrêmement vecteur. Alors ça peut faire mal, hein, ça fait peur, ça prend aux tripes, hein, surtout quand on arrive en formation, par exemple, hein, et il y a des moments donnés, je trouve des personnes qui ont des plus grands niveaux que moi, et encore aujourd'hui, hein, il y a une sorte de comparaison qui joue encore dans le monde du développement. Je la comprends pas trop, moi je trouve qu'elle est très toxique, mais il y a le formateur qui devrait tout savoir, par exemple. C'est faux, en fait, déjà c'est faux, un formateur peut ne pas tout savoir et transmettre quand même, hein, ça c'est un point qui est très dur aussi à accepter de la part des personnes qui apprennent, et parce qu'il y a toujours ce sacro-saint, la prof qui sait tout. Non, on sait pas tout, et même tout le monde ne sait pas tout. Et en plus, de toute façon, on apprend tout le temps, donc ma foi. Et puis, ça aussi pareil dans l'entreprise, comme je disais. C'est-à-dire que en ayant ce vecteur de je veux réussir à être meilleur, je me pousse en avant. Mais je vais me pousser en avant tellement que aussi je vais pouvoir me fatiguer. On en parle dans la dernière partie de ce podcast, de cet épisode. Donc,
on va réussir à se pousser en avant tout en recherchant à faire mieux et donc du coup apprendre, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Tiens, si on me pose cette question, comment je peux faire? Tiens, ce code-là, qu'est-ce qu'il fait? J'essaie de le comprendre, comme ça au moins la personne avec qui je vais travailler, elle aussi, elle va pouvoir comprendre. Voilà, ça va être vraiment un vecteur d'apprentissage, un vecteur pour réussir à devenir meilleur, un vecteur pour réussir à se pousser en avant. Mais en effet, comme je disais au début de ce podcast, et que je l'ai dit plusieurs fois dans cet épisode, on a ce côté qui va amener que ça peut être aussi paralysant. C'est-à-dire que j'ose plus rien faire. Et vous voyez que c'est tout un art en fait, tout un art qui peut être complètement décousu. C'est-à-dire que des fois je vais aller vers l'avant et je vais oser me pousser et ça va me mettre en avant et des fois je vais pas oser parce que tu comprends, si on révèle, j'ai tellement peur que j'ose pas faire. Un exemple, un développeur qui a des grandes capacités, une développeuse qui a des grandes capacités à transmettre, c'est-à-dire à aller dire voilà, j'ai déjà de l'expérience et en fait je peux transmettre à mes pairs. Comment? Via des vidéos, comment en écrivant des articles, comment en répondant à des articles, comment en faisant en fait à l'intérieur de son entreprise l'évangélisation de telle ou telle partie, le partage, devenir lead tech. Tout ça, on va dire non, j'ose pas, je me prends en retrait, je me mets en retrait et là j'ose plus faire. Donc je préfère rester dans mon coin, que personne ne voit en fait que je suis très mauvais. Eh bien, en fait, ça va empêcher, ça va complètement empêcher l'apprentissage. Car, savez-vous, mais c'est en transmettant qu'on apprend le plus. Hein. Au moment où j'explique quelque chose, si j'en remarque que, déjà, j'ai dû faire pas mal de recherches pour comprendre, j'ai dû faire des tests et j'ai dû essayer de vraiment travailler pour expliquer ce que je suis en train de faire. Et donc, en fait, j'apprends encore plus. Donc, à une personne, quand je lui explique, j'apprends tout autant que la personne qui écoute et qui apprend grâce à moi. Et donc ça, c'est vraiment un vecteur. Donc, pour moi, toute entreprise devrait accompagner en fait les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur et qui déjà les rassurer, leur dire c'est ok de l'avoir, c'est super que tu l'aies d'une certaine façon, parce que en fait tu vas pouvoir l'utiliser pour t'améliorer, ok? Tu vas pouvoir en faire une force, vraiment une force. Ça prend du temps. En tout cas, dans mon chemin, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps et je l'ai toujours ce syndrome. Hein. Je l'aurai toujours, je crois. Et moi, j'ai bien compris que je suis pas du tout le meilleur développeur et que je le serai jamais. Et puis, c'est ok. Hein. Il y a des personnes qui sont capables de sortir des algorithmes 10 fois plus rapidement que moi. C'est ok, s'ils veulent. Hein. Pas de problème. Je sais qu'en plus, c'est pas j'adore faire des algos, hein, j'adore ça. Des algos chiadés, j'en ai fait pas mal. Mais je suis pas le meilleur, puis c'est ok. Après, le combat de coq, personnellement, moi, je l'ai arrêté depuis des années. Et en fait, je crois que je l'ai jamais eu vraiment. Mais en fait, beaucoup de devs l'ont encore. Hein, ouais, je suis le meilleur, ah, vas-y, code challenge et tous ces trucs-là. Je dirais que c'est comme le jeu. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas. Et c'est pas pour ça qu'on est moins bon. Voilà, premier point à prendre en compte, voilà. Et deuxième point, c'est que en fait les très bons, en fait au lieu de rester dans leur petit coin, à dire je suis le meilleur, coq, eh bien en fait au contraire devraient avoir cette idée de transmettre, au lieu de juste de s'enorgueillir, de transmettre à leur père. Soit ceux qui osent pas, soit ceux qui veulent apprendre. Et ça, je pense qu'on serait vraiment dans une culture d'apprentissage magnifique. Je finis par la dernière partie. C'est la dernière partie que j'aime le moins, mais qui est pourtant importante à parler. Alors je vais finir sur ça. Super, ça va être une note négative. Non, je vais faire un résumé après. La dernière partie, en fait, c'est de dire à quel point l'entreprise peut profiter de ce syndrome de l'imposteur. Je vais vous parler, en fait, d'entreprises qui ont ce goût pour la manipulation et pour la perversion. Oui, il y en a plein, et je ne vais pas les citer du tout. Je vais surtout pas les citer, mais je pense qu'elles se reconnaîtront dans ce que je vais parler. Ou pas, hein, il y a souvent le déni d'information. Avant l'étape d'acceptation. C'est quoi? C'est qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, donc ça amène à bosser beaucoup plus. Obligatoirement. Donc, en fait, un employeur qui découvre ça, un lead tech, plutôt un manager qui remarque ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va créer cette culture manipulatoire, voulu ou pas voulu, j'en sais rien, mais elle va exister. Ou au sens que, si t'es pas bon, tu dois bosser plus. Donc, c'est-à-dire, si t'es pas bon et tu dois bosser plus, eh bien, tu vas bosser plus chez toi, nécessairement, sinon je vais te virer. Donc, donner et créer ce climat de je vais te virer si t'arrives pas à être aussi bon que, eh bien, va automatiquement créer cette envie d'être meilleur tout le temps, et en fait, de créer une sorte de suite sans fin, de puis sans fin, un peu à l'infini, de toujours chercher à être meilleur, jusqu'à l'épuisement total, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, un vrai épuisement. Moi, je l'ai vécu 2 fois dans ma carrière, vraiment j'ai eu un épuisement. Le premier, je me suis arrêté pile avant, parce que j'ai eu des personnes qui ont pris soin de moi, et qui m'ont dit, Evan, attention, fais gaffe, là, t'es en train de crever, mentalement, et la deuxième fois, par contre, j'ai fait vraiment un burn-out, mais c'était une autre histoire. Mais j'ai vécu vraiment 2 fois où les personnes ont aussi des amis, des collègues en fait, collègues amis, m'ont vu que je me suis tellement acharné à toujours être meilleur que en fait je me suis perdu moi-même.
Et du coup, c'est ça que ça va faire. Ça va donner à nos entreprises ce risque-là. Et le dernier point, en fait, c'est qu'on nous appelle les pisseurs de code. Putain, mais il faut arrêter avec cette histoire. Déjà, pisseur de code, on pisse pas tout le temps. Et deuxième temps, mais quelle idée de pisser du code. Aujourd'hui, chez GPT, je saurai beaucoup mieux pisser du code que nous, même s'il fait que des conneries. Très bientôt, il y arrivera beaucoup mieux que nous. Non, c'est pas ça. La qualité, en fait, la force de l'humain, c'est pas là. C'est au contraire travailler en collaboratif, être capable de travailler ensemble et de partager, d'échanger. Et donc, ça amène le dernier point. Le système de passion que je disais, moi, je l'ai hélas mis dans ma première boîte. Je l'ai essayé de l'enlever, de le déconstruire petit à petit, par le retour de mes collègues aussi. Moi, je suis quelqu'un de passionné naturellement. C'est comme ça. Quand je entreprends quelque chose, c'est par passion et j'y vais. Et c'est comme ça. Et en fait, ça induit que les autres personnes vont croire qu'il va falloir aussi être passionné. Donc, il y a un syndrome de l'imposteur, se dire, mais si je suis pas passionné, ça veut dire que je suis pas bon. Et c'est complètement faux en fait. On peut très bien être bon, même sans être passionné de son travail ou du code. On peut être bon, juste bien le faire. C'est tout. Chercher le plaisir de bien faire. Et c'est très bien. Et c'est tout. Et il n'y a pas besoin d'être passionné. On peut arriver chez soi et ne plus coder. De mon point de vue, à ce moment-là, c'est-à-dire que l'entreprise doit permettre dans la journée du temps pour laisser l'apprentissage. Que le métier de développement, ou de DevOps, ou sécurité, tout ce qu'on veut, en tout cas dans l'informatique, clairement, si on n'apprend pas, on n'y arrive pas. Et c'est pas le soir qu'on doit apprendre pour moi. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Faut pas qu'il y ait cette course le soir. Non, on peut profiter des formations régulières. On peut profiter de l'échange donc entre pairs. Vous voyez toute cette idée-là. Et souvent on dit, tiens, pour finir, le passionné, de toute façon, t'es passionné, donc de toute façon, tu vas bosser le soir, t'es passionné, tu vas faire. Quoi, comment ça, t'es passionné, tu bosses pas le soir? Voilà, toute cette idée qui est vraiment très toxique. Et c'était ça que je voulais discuter avec toi. Et donc, c'est un message de positif que je vais amener pour conclure. Surtout, vous, CTO, qui créez une culture d'entreprise de développement, DevOps, sécurité ou autre, ou Ops, surtout, et de testing aussi, surtout créer cette culture de on est tous mauvais, je fais exprès, et on va tous apprendre ensemble. Non, il n'y a pas d'imposteur, on va tous en prendre ensemble. Ce métier-là, il n'est pas fait pour tout le monde, c'est clair et net. Moi, j'en suis persuadé, il n'est pas fait pour tout le monde. Comme moi, aujourd'hui, je me vois pas être commercial à appeler, voilà, c'est pas mon métier. Et attention, je respecte tout à fait ce métier, je le trouve magnifique, vraiment. Eh bien, c'est cette idée-là, en fait. Et permettez cet apprentissage. Et deuxième point, permettez aussi l'apprentissage et la transmission d'informations et de code et de bonnes pratiques dans l'intérieur de votre entreprise. À savoir quelqu'un qui veut y arriver, qui voudrait transmettre et qui n'ose pas, qui a ce syndrome de l'imposteur, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que mes équipes n'osent pas le faire? Qu'est-ce qui fait quel climat j'ai mis en place? Peut-être que c'est même la direction globale de l'entreprise. Et enfin, en tant que développeur, le syndrome de l'imposteur, parlez-en autour de vous, n'ayez pas de tabou, dites je ne sais pas, dites-le vraiment. Moi je le dis en formation de toute façon, ça je sais pas, j'en sais rien, c'est pas pour ça que je suis mauvais, tu me considères comme mauvais, très bien, ok, pourtant je me considère pas mauvais. Je peux pas tout savoir, aujourd'hui il y a tellement de choses à savoir que c'est pas possible. Par contre, je vais me spécialiser dans tel endroit, et puis accompagne-moi, aide-moi à apprendre, et puis tu verras, je serai encore meilleur grâce à toi, et toi aussi tu seras meilleur grâce à moi. Voilà, c'est cet état d'esprit que je souhaite partager, c'est vraiment l'apprentissage, la culture d'apprentissage et qui est à tout niveau. Et la culture de le syndrome de l'imposteur, on l'a, mais en fait on peut en faire une force sans s'appuyer dessus pour aller jusqu'au burn-out. Voilà, trouver un équilibre de santé pour réussir à en profiter et faire profiter l'entreprise où on est, mais surtout soi pour grandir et s'améliorer. Je vous dis à très vite et puis partagez-moi si vous avez vous aussi le syndrome de l'imposteur. À très vite et codez bien d'ici là. Ciao ciao.